Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur les routes du Bitcoin. Avant de partir en week-end, je voulais vous parler du Bitcoin, parce qu'on voit que ça pousse de plus en plus, et un petit peu du dollar, parce que je crois qu'il y a un biais psychologique qui a été, qu'on voit de plus en plus sur les réseaux et sur différentes communautés, un petit peu sur les médias. Donc je pense qu'il y a un biais psychologique qu'on pourrait essayer de gommer par rapport à ce que j'ai vu assez récemment, en fouillant un petit peu. Et avant de vous laisser, j'aimerais aussi te parler de Troy et de Horn, deux petites crypto-monnaies dans lesquelles j'ai investi récemment. Je vous expliquerai pourquoi. Et il y a toujours de très très belles choses pour pouvoir investir dessus. Voilà, on en parle tout de suite. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à rejoindre le Discord, les rois du marché. L'idée est de réunir une communauté d'investisseurs moyen terme et long terme et également de s'imprégner et éventuellement pour vous de s'inspirer sur la stratégie des 4 euros, une stratégie que j'ai écrite récemment, qui moi m'offre depuis plusieurs années d'excellentes retours sur investissement et qui me permet en fait de limiter ou en tout cas anéantir toute forme de stress sur les marchés financiers, notamment les plus volatiles, comme les cryptoactifs. Vous le trouverez directement dans la documentation. C'est un petit Google Doc complètement gratuit sur une dizaine de pages. On pourra bien sûr en discuter ensemble. On l'affinera et on le fera évoluer au fil des semaines et au fil des mois. Si jamais il y a besoin un petit peu de l'étoffer, ce sera avec grand plaisir. Côté Bitcoin, bon, on voit que ça pousse très très fort. Là, on est à la veille du week-end, on est vendredi. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? J'en doute, très honnêtement. On est toujours dans notre range. Tant qu'on ne casse pas les 65 000 $, bah, tout est possible. Malheureusement, on pourrait revisiter des lots beaucoup plus bas. Ce que j'aimerais voir, en regardant un petit peu l'order flow, c'est où il y a une sacrée poussée là, au niveau de l'order flow sur l'open interest. On est toujours dans le positif. Ça veut dire qu'il y a majoritairement des longues ou des positions d'achat qui s'ouvrent. Il y a très peu de liquidation de short, ou en tout cas on est en train de les sortir peut-être avant le week-end, afin de faire un retracement pour aller chercher les précédents lots. Et ce que j'aimerais voir, pour être tout à fait transparent avec vous, c'est ceci. Où est-ce que j'avais vu ça récemment? Avant de repartir, je l'ai vu quelque part. Là on commençait un petit peu à taper pour repartir en l'air. C'est ça, voilà, ici. J'aimerais voir ce genre de choses. Là, on était en décembre. Donc là, au niveau de la saisonnalité, on pensait que les bottoms se posaient en hiver. Donc c'est à peu près ça. Les bottoms se posent en hiver, d'accord? Et les rallyes au printemps. Donc là, janvier, on repose des bottoms en hiver et on repart. Donc c'est une saisonnalité un peu en décalage ce jour-là. Mais ce que j'aimerais voir là maintenant, c'est ceci. J'aimerais voir ceci. Vous voyez ce petit pullback là, en 4 heures? Et d'ailleurs, je me demande si ça s'est pas fait en week-end, cette histoire. Mais voilà, ça, on aimerait le voir. Je me mets en 4 heures. Ouais, je sais plus trop où c'est. Je crois que c'est ici. Voilà. Donc là, on monte, on pousse pendant le week-end. Ah bah super, en plus pendant le nouvel an, elle est pas belle la vie. Super, les congés. Est-ce qu'on n'était pas lundi 2 ou dimanche 2 là? J'en sais rien, c'était quand. Boum, on fait une poussée, on sort un petit peu les acheteurs agressifs et on retrace et on va quasiment chercher sous ces lots-là. Et moi, j'aimerais voir ça ce week-end. Ou quelque chose comme ça, j'aimerais voir ce week-end. Vous voyez, on pousse, on consolide. C'était en décembre, le 21 décembre, super l'hiver, boum, et on vient sortir tous ces lots. Ça arrive très très souvent. Hein. En fait, ça arrive même tout le temps, en réalité. C'est pas forcément très puissant, mais ça permet de faire peur. Hein. C'est des petites mèches qui font peur. Hein. Tout simplement. Et là, ça permet vraiment de bien sortir les lots. Hein. Et on voit que ça pousse. Si on vient ici, si on vient chez nous, ouais, c'est un peu ça, vous voyez, ça pousse, bam, on essaye de venir chercher les lots, c'est difficile. On continue à pousser. Tout ça, est-ce que c'est pour sortir les vendeurs avant le week-end et que les institutionnels finissent dans le vert et on reprendra lundi dans le vert? Mais ce qui serait peut-être sympa, c'est de voir un truc comme ça, ce week-end. Là, on dit Bitcoin à 40 000 et que ça repart pour lundi. Ça, ce serait vraiment très sain pour le marché. Donc s'il y a ça ce week-end, ne vous étonnez pas. D'accord? De toute manière, c'est le pire moment pour acheter. Hein. Acheter sous les résistances, sous ce type de height là, on y est en plein dedans. Hein. On peut y aller. Bon, ça c'est pas la meilleure idée là. Hein. Alors, est-ce on va le percer? Bon, on l'a percé. Ah, c'est quand même assez étonnant. On vient de percer ce height là, de la structure de retournement long terme qu'on avait vécu pendant le mois d'avril. On vient juste chercher la pause de liquidité, boum, on repasse en dessous. C'est fou, hein?
en 4 heures. Hein. Et là, on commence à titiller. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Alors, est-ce que ça peut partir comme ça? Oui, mais ce serait vraiment dommage. Surtout le week-end. Aïe, aïe, aïe. Si on commence à partir et on fait un nouvel ATH au week-end, alors je vous le donne en 1000. Il y a, je pense, un bon 80% que ce week-end, si on casse les ATH, ça fasse ça. Alors peut-être pas autant, hein. J'exagère. Je suis parti dans mon délire. Allez, je reprends l'ATH. Ce week-end, on fait un truc comme ça, boum, allez, in the moon. Tout le monde se connecte sur les ordinateurs. On vient chercher, et on revient. Et le Bitcoin aime bien faire ce genre de choses, bien évidemment. Hein, jamais une 102. Parfois jamais 203. Mais on aimerait voir ça. Ça. Et là, on repart. Ok. Donc si ce week-end, on perce, hein, pendant le week-end, entre cette nuit, 22h30, 23h, et tout le week-end, on se retrouve ici, bah... Attention, n'appuyez pas sur la gâchette, hein, ce week-end. Hein. Éventuellement, si vraiment c'est puissant, et ça peut l'être, hein, mais pour moi, on n'est pas mûr. Hein. Attendez éventuellement le pullback. Voyez comment ça travaille ici. Hein, d'accord. Éventuellement par là, là. On passe un peu en dessous. On va pas forcément chercher les pressés dans l'eau. Hein. C'est pas une obligation. Et là, on repart. Et là, ce sera intéressant. Mais attendez que le cours se stabilise. Pas de précipitation. Et encore moins le week-end. Pas de précipitation le week-end. Voilà pour ça également. Sur le dollar, je voulais vous en parler parce que je crois qu'il y a un biais psychologique qui traîne un peu sur les réseaux sociaux. Il y a un souci. Je vous l'explique en 1000. Je repasse en weekly. Voilà. Donc, on a fait une super structure ici. Pardon. Excusez-moi. En double bottom, en monthly. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Je le vois tourner beaucoup. Alors oui, c'est tout à fait puissant. Ça a été clôturé au-dessus. Pas de problème. Donc automatiquement, on dit si le dollar est bullish, les actifs, les marchés financiers, les risques con, entre guillemets, le bitcoin, les crypto-monnaies, devraient se prendre une super claque. Non, pas nécessairement. Je vais vous montrer ça. J'ai découvert ça hier entre midi et 2. Je voulais vous en parler avant le week-end. Je rappelle qu'ici, on n'a toujours pas cassé le premier arrêt. Je vous rappelle aussi qu'on est en weekly. Hein, d'accord. Donc là, on est quand même prêt à clôturer en dessous le premier arrêt. On est d'accord. Hein. Hein, tant que ça ne clôture pas au-dessus, pardon, hein, c'est considéré indirectement comme un dead cat bond. Ok. Hein, c'est ça un dead cat bond. Hein. Et le pire des pires qui pourrait arriver au dollar, qu'est-ce que c'est? C'est déjà arrivé sur le Bitcoin. C'est de trouver une structure de marché en monthly avec un énorme double top ici en monthly aussi. Ça, ce serait extrêmement bearish. Si on vient retaper les lows ici, bon, même si on part du principe que moi je suis dans un range, hein, mais si on vient me casser là, ça c'est le pire scénario pour le Bitcoin, hein, pour le dollar, pardon. Ok. Donc oui, le dollar est bullish. Ça, il n'y a pas de doute. On n'a toujours pas cassé le premier arrêt, dead cat bond toujours possible. Et ce que j'ai vu, c'était pendant le précédent bull run, c'était en novembre 2017. On va y retourner en novembre 2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vais vous mettre sur le Bitcoin. Novembre 2017, grosso modo en weekly, on était là, ici. Hein. Vous vous rappelez ici? Oula, on est bien venu chercher les vendeurs agressifs. Là. Regardez, on est en octobre actuellement. Waouh, c'est à peu près ça qui fait le Bitcoin. Non? Octobre, clôture du mois d'octobre, novembre, boum! On vient rechercher des lots là. Ça fait mal aux dents, non? Ça fait combien de pourcentage en moins ça? Bon, c'était moins liquide à l'époque, hein? Moins 30%. Waouh, magnifique. Et là, après, on peut repartir propre. Donc bref, on est en novembre 2017, vous voyez un petit peu ce que ça a fait, on a sorti les acheteurs très très agressifs sur le Bitcoin. À ce moment-là, on en parlait beaucoup, rappelez-vous, hein, on en parlait beaucoup, peut-être presque moins qu'aujourd'hui au niveau de la notoriété sur les différents indicateurs type Google, Google Trend, etc. Mais concernant le dollar, très intéressant, novembre 2017, que s'est-il passé? Nous étions là, incroyable. Septembre, octobre, novembre 2016. Ouais. Il est où mon novembre 2017? Il est là. Voilà, octobre-novembre. Super. Donc on l'a vu, en novembre 2017, moins 30% là sur le Bitcoin. Il y a une forme de corrélation là, octobre-novembre. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement là? Ici, il y a une structure, en fait, en réalité, ici, d'ailleurs, c'était en daily, hein, mais en daily, il y a une super structure de retournement en daily. Bon, elle est moins jolie, hein, mais grosso modo, ça a fait ça. Et boum, derrière, on est parti. D'accord?
Donc oui, c'est moins joli, d'accord? Mais là, ça repartait fort quand même au niveau du Bitcoin. Et est-ce qu'on est venu casser le premier arrêt? La réponse est non. Le premier arrêt n'était pas là. Donc ce truc-là, hein, on aurait très bien pu faire ça et ça. Hein. Voilà, je voulais vous montrer ça. Donc il y a une jolie structure de retournement ici. Ok, ça a été confirmé. On a clôturé en dessous, ça vient casser les précédents lots. D'accord? Et si je passe en daily, on le voit bien. Voilà, ici novembre 2017, avant le big rally. Et le rallye, voilà, c'était là, novembre, septembre, voilà. Jolie structure de retournement. Ok. On va chercher dans une dynamique haussière sur le dollar. On vient chercher ses précédents lots. Ça me fait penser un peu à ça en weekly actuellement sur le dollar. Hein. Vraiment, hein, j'ai l'impression. En plus, on peut même remarquer avec vous une tête-épaule inversée. Figure chartiste extrêmement bullish. Je vais enlever ça. Elle est magnifique. Boum, 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 boum. Théoriquement, on peut aller chercher sur ces figures-là des heights ici, complètement avortés. Alors là, c'était super. Tout le monde, d'ailleurs, on voit cette impulsion hein, sur cette bougie-là de fin octobre. On pensait dollar, retour sur les 97. Non, boum, bam, bim, tête-épaule inversée, enfin une épaule tête-épaule, mais non dans l'autre sens, extrêmement bearish. On se fait le pullback au niveau de ces lots et ça craque. Voilà. Donc moi, ce que je vois ici, là, alors oui, c'est très joli. Je vous le cache pas, c'est très très joli sur le dollar actuellement. C'est propre, mais c'est en fait trop propre. Voilà. Donc quand c'est trop propre, bah, c'est trop beau. Et si c'est trop beau, bah, c'est peut-être qu'on est tout simplement dans une espèce de phase de distribution où je sais pas trop. On dirait vraiment de l'accum, mais c'est de l'accumulation, mais je sais pas trop ce qu'il y a là. Non, pour moi, on range. Hein. Encore une fois, pas de biais psychologique. Tant qu'on reste en dessous, ici, en clôture en dessous du premier arrêt sur le dollar, bah pour moi, on est dans un net 4 band. D'accord? Le range est toujours bien délimité. Ici, ici. Tant qu'on est là-dedans, le Bitcoin peut faire de nouveaux sommets sans aucun problème. Alors, j'ajouterai, comme ça, j'enlève complètement les billets. Si jamais vous voyez ça, ah bah là, le Bitcoin, ça peut être sympa. Hein. Et ça, les actifs, c'est sympa. Et d'ailleurs, on le voit très très bien sur le S&P 500. Regardez ces structures. J'ai enlevé mes notations, hein. C'était juste parce qu'on était rentré dans une dynamique baissière. Regardez, hein. Le dollar continue à monter un peu ou stagne ou un petit peu sous les résistances. On n'achète pas sur les résistances, quel que soit l'actif. Ici, on était en train de se retourner. Donc, c'était baissier sur le S&P. Qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive pas à faire de nouveau plus bas. On fait même un nouveau plus haut. Structure de retournement court terme en daily. Hein. On n'est pas en weekly, on est en daily. Quel est le plus probable au minimum d'aller chercher? Ça, je vous le fais sur le S&P. Hein. Parce que c'est un risk-off, hein. C'est un risk-on, pardon. Hein. Du moment que si ça pump, c'est que c'est bullish hein, sur les marchés à risque. Hein. Donc Bitcoin, marché risqué. Hein. On est d'accord. Hein. On vient chercher donc très rapidement une zone de vente logique ou de hedge position, d'accord, pour éventuellement pouvoir faire ce genre de choses. Ok, ça c'est complètement possible. On n'y est pas du tout. Mais ça peut très bien aussi faire ça. On va chercher le premier arrêt. Et on repart. On pose des bottoms en hiver, jusqu'au mois de décembre, janvier, là, ici, et continue à ranger un peu là-dedans. Pourquoi pas, et boum, pour le printemps. Est-ce qu'on serait pas en train de réaccumuler, là? Pourquoi je dis ça? Parce que, actuellement, je crois qu'il n'y a pas un média qui vous dit c'est le crack. C'est le crack. Ça va partir. Les marchés sont valorisés à 10 000 milliards de milliards de milliards de milliards. La bulle est bien plus importante aujourd'hui qu'en 2000. La bulle est bien plus importante. Continuez à dire ça. Je vous rassure qu'au niveau de la psychologie des marchés, c'est quand même à... On va mettre un petit 10% supplémentaire. C'est du 60% au nord et 40% au sud. Voilà, je voulais juste vous montrer ça sur le dollar, parce que j'avais vu ça en 2017 où ça avait repris une impulsion très forte, même s'il y avait un pullback, et ça c'est intéressant d'avoir vu ce pullback de 30% qui a fait mal à tout le monde quand on avait fait un nouveau sommet. On poussait, je remonte. Hein. Ici, pardon, c'est agaçant. Ici en 2017, hop, on l'avait vu hein, quasiment cette période, c'était marrant. 2017, voilà, hop, novembre 2017 ici.
Bah, génial, hein. Et tout ça, c'était des nouveaux sommets, hein. Nouveaux sommets, nouveaux sommets, nouveaux sommets, nouveaux sommets, hein. On est d'accord, hein. Donc c'était où novembre? C'était là. Voilà. On se fait ça. On se fait notre nouveau sommet. Parce que la figure. Est-ce qu'elle a été validée, cette figure de retournement à ce moment-là? Non, elle n'était pas validée. Je crois qu'on en avait déjà parlé. On va pousser, on va pousser, on va pousser. Boum. On va chercher haut. Le dollar nous fait je sais pas quoi. On va rechercher en bas. On vire tout le monde. Boum. On va chercher les anciens lots. Et puis on repart propre. Et on repart propre. Et le dollar est retombé ici. Alors qu'il était bien parti, hein. On avait une jolie petite figure de retournement sur le dollar ici, qui était plutôt bullish, à l'inverse. On parle rapidement de 3. J'ai investi dans cette crypto-monnaie il y a quelques semaines. Je voulais vous en parler. On va y aller tout de suite. Hop. Alors, 3. Pourquoi c'est intéressant? Ah, j'aime pas du tout ça. Pourquoi il y a des trucs... Ah, bah non, c'est vraiment des vrais pics en plus. Formidable. Oui, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je repars. C'est une jeune capitalisation. Je sais plus combien c'est. Ça doit être 40-70 millions d'euros de valorisation. 3, qu'est-ce que c'est? Bah, très simple. On va aller sur notre CryptoSlate. On va regarder super rapidement. Boum. C'est comme ça que je fais moi systématiquement pour voir si c'est intéressant ou pas d'investir. Si j'ai un bon feeling avec cet asset, qui vient de prendre plus de 20%. Market cap, 200 millions d'euros. Est-ce que c'est complètement libéré? Quasiment. Hein, on a dit 9 millions de libération, 10 millions là. 10 milliards par contre de 3, très bien. Qu'est-ce que c'est? De broker spécialisé dans le trading, asset management. Ah d'accord, donc c'est un peu un truc comme FTI, comme Binance ça alors. D'accord, c'est un broker en fait, 3, tout simplement. Sur la Binance Smart Chain, ok. Est-ce que j'ai des informations théoriques? Non, il y a des trucs. Oh, c'est joli, super, il y a encore des choses. C'est arrivé quand ça sur... Voilà, il y a 5 heures. Bon, bah, il y a encore de la vie sur ce truc. C'est sympa, annonciation, etc. Super. Bon, j'ai pas mes petits trucs sur les holders, etc. Bon, bah, des fois, ça y est pas. Mais bon, voilà, faible capitalisation, quasiment tout en circulation. Est-ce que c'est bullish? On y retourne. Bah ouais, c'est super bullish, hein. À un moment donné, là, on a une forme d'accumulation. Est-ce que j'ai eu mon pullback dès le début, lors du listage? Bah oui, j'ai eu mon pullback. Moi, j'aime bien voir ça, hein, comme vous le savez, hein. Voilà, un petit moins 90% à les dents, ça fait du bien, ça, hein, aux dernières entrées, hein. Super, c'est listé, c'est l'avenir. Boum, allez, moins 90%. Maintenant, les baleines peuvent se mettre en jambes. Ici, tout le monde s'en fiche, hein, de cet asset-là, hein. Personne ne le regarde, hein, entre guillemets, hein. Enfin, surtout ici et surtout ici, hein. Donc ça fait des jolis rallyes à chaque fois, hein. D'accord? D'ailleurs, ça fait combien ici? Hop, plus 700%. Ça fait du bien pour prendre des profits. Est-ce que ça part sur la ligne quand j'ai fait déjà plus 700%? Non, regarde, on nettoie bien. Structure de retournement bien méchante. Ici. Ça, c'est méchant, ça. Parce qu'on le prend là ou on le prend là? Bah, dans tous les cas, ça a été démoli. Ça, c'est pas joli, ça. Et là, ça nous fait du moins, je sais pas combien, hein. Si vous prenez une petite figure ici, ou vous prenez un pullback, vous pensez ça y est, c'est reparti, c'est le bout du monde. Vous reprenez un moins 75, moins 80% à les dents, alors que le machin avait quasiment perdu à ce moment-là au plus haut, déjà moins 30%, moins 40%, moins 50%. Ça arrive tout le temps, hein, sur les cryptoactifs, c'est très volatile parce que faible capitalisation, donc forte volatilité et peu liquide, tout simplement. Donc là, accumulation des baleines, on prend les premiers profits, donc là c'est les premières entrées, premiers payés. Ok? Qu'est-ce qui se passe quand les gros se sont payés par rapport à leur accumulation ici? Eh ben, on va rechercher. Est-ce qu'on déplace la valeur? Oui. La valeur a été déplacée d'ici à ici. On réaccumule. D'accord? Où je place mes rois? Extrêmement simple. Ici. Alors j'aurais très bien pu le faire ici une première fois. Vous voyez que je suis parfaitement revenu dans ma première classe. Je ne l'avais pas vu, ou c'était peut-être un peu trop jeune, ou c'était vraiment pas très joli là. Ah bah toujours le mars 2020 là. Il y avait tellement d'opportunités en mars 2020. Qu'est-ce que vous voulez? On pouvait pas rentrer sur 500 trucs, hein. Mais ici, jolie accumulation dans ma première classe. Formidable. Boum! Le truc, il fait je sais pas combien. Il fait 1000%, 700%. Super. Est-ce qu'il faut rentrer ici? Non. On ne peut pas rentrer là. Ici, on rentre plus, on rentre plus, on rentre plus. A priori, est-ce qu'on pourrait rentrer sur petit roi de pique ici? Non, parce qu'il y a plutôt une forme de retournement. Avec un retournement. Là, vous vous rappelez, c'était ATH du Bitcoin aussi, hein. C'était Bitcoin 19 000. C'était la terre entière était bearish, hein. Qu'est-ce qui se passe quand la terre entière est bearish sur l'ensemble du cryptoactif? Ça, c'était plein Covid, hein, on est confiné. Boum! Allez. Regardez vos écrans pendant le confinement, c'est toujours très joli. Et là, je peux vous dire que devant les écrans, on a acheté ici, pendant que les baleines vendaient. Bam! Il y en a une qui a dit on va arrêter ces bêtises. Structure de retournement.
Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on est de nouveau, pardon, de nouveau dans nos premières classes. Je vais tracer ma petite trainline que j'aime bien. Voilà. Est-ce que j'ai des structures derrière la trainline? Oui, j'ai des super structures ici. Là, le momentum redevient bullish. C'est très rapide, hein. En un coup d'œil, vous n'avez plus besoin de tracer rien du tout, hein. Vous savez si c'est intéressant ou pas intéressant. Est-ce que j'ai fait ma première classe? Carrément, je l'ai même. Ma classe éco, je l'ai complètement pulvérisée. Est-ce que j'ai commencé à consolider dans la première classe? Oui. Pardon, pas premier arrêt, première classe. Formidable. Donc là, j'étais très bien. Est-ce que si ça avait fait ça, je serais rentré? Non. Est-ce que j'ai posé un ordre par ici? Oui, sur cette petite structure, je crois, ou par là, j'ai posé un ordre. Et puis sur une petite structure ici, j'ai posé un ordre. Alors le problème, c'est quoi? Ah bah c'est ça. Je vais vous enlever ça. Hop. Donc je suis content, j'ai posé un ordre dans ma classe éco, j'ai pas forcément pris la bougie ici, j'ai pris le retour, ok, j'ai pris là. Alors, ensuite j'ai posé un deuxième ordre sur cette structure-là, j'ai perdu 30%, on est d'accord? Entre mon premier ordre et mon deuxième, j'ai perdu 30%. Entre mon deuxième et mon possible retournement de tendance en weekly, j'ai perdu combien? 25%. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. D'accord? Alors oui, il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais j'aurais trop dû attendre pour acheter là. Ah, mais j'aurais trop dû attendre pour acheter là. » Bah non, c'est très difficile d'acheter là. Hein. Parce que à ce moment-là précis, rappelez-vous, comme sur le Bitcoin, est-ce que vous avez acheté vous du Bitcoin à 30 000? Là, c'était fin du monde. Là, c'était Bitcoin à 20 000, rappelez-vous. Hein. La tendance du marché se ressemble, hein, les cryptoactifs, c'est assez corrélé entre eux. Hein. Bizarrement, à plus ou moins échelle, vous voyez exactement la même chose sur quasiment tous les cryptoactifs. Hein. À part des exceptions, mais les Solana, les Binance Coin, etc., bah en fait, c'est pas tous les jours et chacun aura son petit rôle. Quand Solana est en l'air, bah peut-être que 3 va repartir en l'air pendant que Solana va consolider. Et on va peut-être attendre que 3 aille là-bas parce que peut-être qu'ils ont des fondamentaux assez équivalents. En tout cas, ils ont le même potentiel par rapport à sa faible capitalisation. Donc ça, c'est la première chose. Ok, on est rentré ici, super, ça commence à partir. Est-ce que c'est intéressant de rentrer ici? Non, c'est pas intéressant de rentrer ici, c'est intéressant de prendre des profits ici. Donc n'achetez pas où les gens prennent des profits logiques. Hop. Bon, en tout cas, moi, j'achèterai pas. Moi, je vends. Est-ce que j'ai vendu ici? Oui. Tout à fait, take profit. Et je me suis fait filer mes ordres. J'ai reçu un petit message, j'étais très content. Je crois que j'avais mis à 26 piles. 0,26 ou peut-être sur mon 0,78. Bon, peu importe, c'était assez récent. Hein. Je me suis pas fait fil là, sur cette espèce de mèche. Je sais pas pourquoi j'ai pas été fil. Si on revient en 1 heure, ça fait quoi cette truc là? Est-ce qu'elle est vraiment partie in the moon cette mèche? Ouais, pourtant oui. Hein. Ah, peut-être que j'étais juste au-dessus de ce truc. Voilà. Bon, bah tout ça, ça a pas dû être vraiment des ordres qui ont été fil entre guillemets. En tout cas, moi je l'ai pas été. Vous voyez que ça a clôturé ici là, sur les 23. Mais par contre, j'ai pris l'après moi. Moi j'ai été fil. Ah bah voilà, oui. Ouais, j'ai été fil là-dedans. Ah non, peut-être que je vous dis une bêtise, peut-être que j'ai été fil là-dedans. Bon, je sais plus. En tout cas, ce qui s'est passé, et ça c'est très très intéressant, c'est ça que je voulais vous montrer. Bon, j'ai récupéré mon 110%, même plus. Hein. J'ai récupéré un paquet de thunes. J'étais très content. On va regarder si j'avais fait ça, j'ai fait combien? Voilà, 200%, super. Voilà, oui, parce que j'avais choisi de prendre ici, parce que beaucoup de potentiel. Alors, il y a deux choses que je voulais vous montrer. La première chose, c'est qu'on déplace la valeur vers le haut, oui. Le problème, c'est que quand on se fait filer un ordre ici, on a parfois tendance à être très... Quand on voit le cours rebaisser, on veut vite racheter, vite racheter, vite racheter, vite racheter. Non, laissez après courir votre prix. Même ici, vous avez dit « Ah, oh, j'ai loupé ça !» Vite, je remets un ordre ici. Boum, je me fais filer mon ordre. Je n'ai pas préparé mes entrées-sorties. Et bah, je rachète là. Non, je rachète là. Je rachète là. Parce que c'est du gain, en fait. Vous avez sur votre petit compte, là, sur FTX, Binance, Bittrex, vous avez vos 100, 200, 300, 1000 dollars, là, parce que vous avez pris votre position. Vite, il faut les réinvestir. C'est génial, ce truc. Non, allez voir ailleurs. Il y en a plein à côté. Laissez courir le truc. Mettez votre roi de carreau. Mon roi de carreau, il était là-dedans. Et puis après, je vais aller chercher mon roi de cœur. Voilà, tout simplement. Down, down. Et j'ai dû poser un ordre là-dedans, là. Il n'y a pas un prix psychologique, là 75, 70? Ouais, peut-être sur les 0,70. 0,07, c'est pas mal. Ou après, vous pouvez aller beaucoup plus haut. On peut se faire du 0,10. Allez, hop. C'est ici, mon roi. Il sera sur les 10 centimes.
Est-ce que 3 à 10 centimes, c'est complètement réaliste? Mais bien évidemment. Bien évidemment, c'est complètement réaliste. Imaginez ici, c'est 170 millions de capitalisation. Sur les 10, ça ferait du 400%. Donc ça fait 2 fois 4, 800 millions. Il y a plein de trucs, on ne sait même pas encore comment ça fait pour vivre. Ils sont à plus d'1 milliard, 2 ou 3 milliards. Est-ce que c'est intéressant? Bien évidemment. Bien évidemment. Et ce qui est très drôle, ce que j'aime bien dans ces structures de marché, quand il y a toutes mes conditions qui sont réunies, boum, le petit pullback pour sortir les premiers arrivés, premiers sortis, hein, comme on dit, hein, réaccumulation de baleines, ça pousse, on prend les profits, les baleines, donc tous les ordres de baleines qui sont là, qui ont été posés, le vrai risque, il était là pour eux, puisqu'ils ont déjà pris les profits ici, rien ne les empêche de réinjecter leurs profits ici. Et l'histoire se répète. D'accord? Et quand on va commencer à voir un truc partir comme ça, et qui va faire ça et que tout le monde voudra acheter, ah, moi je rachèterai ici, je rachèterai ici, je rachèterai ici, bon, on redéplacera la valeur une deuxième fois. Voilà, on fera un petit Solana peut-être, qui sait. Hop, on ira aller chercher peut-être les 1$. Et en fait, on s'aperçoit que tout le monde vous dira, ah ben ouais, il fallait acheter ici. Vous imaginez, il fallait acheter ici parce que le cours il est ici. Mais là, c'est déjà super haut. Ici, c'est super haut. Et vous en voyez plein des trucs comme ça. Ah, il fallait acheter ici. C'est déjà super haut. Bah ouais, vous avez la possibilité. Alors, est-ce que ce truc peut faire ça pour revenir ici? Pour venir ici, pour faire ça? Eh ben, c'est possible uniquement si tout ça, c'était comment on peut dire ça? Pas trafiqué, pas... C'est toujours volontaire hein, d'envoyer des trucs dans la Lune. Hein. Mais si vraiment ce coin-là, ce 3, cette, euh, cet échangeur, il a du potentiel, en fait, jamais on nous laissera la possibilité de revenir. Un peu comme Solana, vous voyez. On n'est jamais revenu dans la zone de rechargement et on est reparti en l'air. Et en fait, c'est là où on voit la puissance d'un asset. Et c'est au moment où il n'y a plus aucun doute pour dire mais ce truc, il est jamais reparti en bas, il va toujours en haut, il va toujours en haut. Et c'est à ce moment-là que là, il part. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut regarder, il faut être un petit peu des fourmis pour voir ces structures de marché-là. Et c'est super intéressant. Et ce qui est très drôle, c'est que quand on repart sur des assets qui ont été listés en 2020 par rapport à ceux qui étaient listés en 2000 je sais plus combien, si on reprend Ethereum ou d'autres, hein, on en a plein. Hein. Enfin, c'est des trucs qui sont minuscules ici. Et là, ils sont déjà peut-être à 50, 60, 70 centimes. Et en fait, on dit, mais enfin, jamais ils repartiront ici. Si, c'est possible. Ils peuvent repartir ici, c'est complètement possible. Ce truc peut complètement s'arrêter. Je vais vous montrer par exemple avec Aion. Aion USD. J'en ai un peu d'Aion, hein, même si on m'explique. D'ailleurs, 14e sur CoinCheckup. C'est quand même génial ce truc. Donc oui, j'ai rechargé du Aion, bien évidemment. Parce qu'il rentrait complètement dans mes considérations. Vous imaginez ce truc-là? Ce machin était listé ici. Il a eu son petit pullback. Ce truc, c'était l'Eldorado, enfin 2000%. Structure de marché, le truc, il fait plus rien aujourd'hui. Aion ne fait plus rien, mais du tout. Et apparemment, vous allez peut-être me dire, c'est normal, l'équipe est partie, il n'y a plus personne qui travaille dessus, c'est un shitcoin, il n'y a plus de développeurs, il n'y a plus rien. Ah bon? Ah bon, et vous ne pensez pas qu'il y a un Elon Musk qui peut éventuellement récupérer ce genre de truc, enfin un Elon Musk bis, ou Jeff Bezos qui va mettre son dévolu sur Aion, comme Elon Musk a mis son dévolu sur Dogecoin? Et Dogecoin, il est parti dans le top 10 des crypto-monnaies, alors que même son fondateur passe pas une semaine à dire que son truc il vaut rien, que son produit sert à rien, que c'était une grosse blague, etc. C'est ça de la psychologie des marchés. Alors est-ce qu'il faut absolument attendre pour dire je vais investir dans tout en espérant et en priant que Elon Musk ou un Jeff Bezos ou un Bill Gates disent cette crypto-monnaie, je vais en faire mon effigie et je vais la tweeter toutes les 10 secondes? Non, c'est pas la meilleure solution à faire. C'est pas la meilleure chose à faire. Par contre, vous pouvez attendre des structures de marché réelles, d'accord? Comme par exemple ceci, pour partir du principe, moi c'est pas ma stratégie, moi je m'en fiche complètement parce que j'ai beaucoup de temps, mais peut-être d'autres vont attendre des vraies structures de marché, de retournement long terme, en weekly. Et vous pouvez chasser tous les rois de cœur. Et en fait, sur Aion, on en a un paquet des rois de cœur qui vous ont déjà donné des choses. Hein. Regardez ici, boum, 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 en weekly des W partout. Enfin, à un moment donné, quand vous n'arrivez pas à aller chercher les précédents lots, hein, généralement le machin, alors qu'il vaut rien Aion. Hein. Je voulais pas parler d'Aion, je voulais parler de Horn, mais c'est pas grave, on en parlera demain. Ou lundi, boum, 500%. Ah, dans les trucs qui ont été exécutés, plus 300%. Alors que ce truc est mort. Alors expliquez-moi comment un coin qui est complètement mort, qui a plus personne, plus d'équipe derrière, en tout cas c'est ce que j'ai ouï dire sur les réseaux quand je reçois des actus,
bah, est-ce que ce truc ne peut pas aller à minima, dans mon cas. Alors je vais vous refaire la stratégie très long terme, qui est ma stratégie, et je finirai là-dessus. Tu me donnes mon truc, voilà. Fibre roi. Ah bah j'étais déjà dessus. Hop, coordonnées. On se le met à 0, hein. Parce que de toute manière, ce truc était quasiment à 0, non? Voyons, bon, peu importe. On va chercher nos zones de rechargement très long terme, que je réexplique, et je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Des professionnels peuvent acheter ici. C'est toujours une bonne opportunité pour des professionnels d'acheter ici. Pourquoi? Parce qu'on est dans ou sous une zone de rechargement très long terme. Alors sur les cryptoactifs, c'est marrant, mais 4 ans, c'est très long terme. Ah ouais, 4 ans sur les cryptoactifs, ça va tellement vite que ça peut être considéré comme du très long terme. Ce coin peut être complètement mort. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Ça peut ne jamais arriver là. Mais la logique voudrait, et ça c'est ma logique à moi, et si vous trouvez des choses pour me dire que c'est pas vrai, bah ça m'intéresse. Lorsqu'on est sorti du bear market, en réalité, qu'on a commencé à positionner ici et qu'on a commencé à structurer des retournements de tendance. Moi je suis un grand écran, mais peut-être que vous n'avez pas un grand écran. Donc je vais me rapprocher de ce truc là. Voilà. Donc moi, le fait de revenir ici, ça me... Pardon. Pas joli ce que je fais. Le fait de revenir sous ces précédentes interruptions, c'est pas grave. Il y en a plein, hein, des coins, des actions, etc., qui sont allés en dessous de leur introduction en bourse. Regardez, l'action Orange, par exemple, elle a été introduite, je crois, à 22 € à l'époque. Elle est montée à 220 $, et puis aujourd'hui, elle est sur les 8 $, 9 €, 10 € peut-être. Peut-être que vous faites... J'en ai des actions France Télécom, c'est marrant. Bref, enfin Orange, c'est pas grave. C'est pas forcément mauvais, mais en tout cas, oui, ça peut continuer, ça peut latéraliser comme ça dans un encéphalogramme complètement plat pendant encore une dizaine d'années. C'est pas grave. Ça fait des rendements à 7% et j'ai l'impression qu'on est quand même sur des niveaux extrêmement bas historiques chez Orange. Et si on viendrait à casser les 6 € ou 5 €, bah à ce moment-là, je pense que ce serait mort. Mais c'est pas grave, je vais pas perdre 50 ou 70% de mon capital. Je vais perdre peut-être 1,5 ou 1,8% de mon capital, pas plus. Donc concernant IO, on est parti chercher des anciens lots. Est-ce qu'on a des structures de marché? Oui, on a des rois de trèfle ici. Hop, on va chercher les plus bas. Bah oui, bah des fois on prend un truc ici, on n'a pas raison, hein. On repart, boum, on va rechercher de nouveaux profits, crack Covid, ok. Est-ce qu'on va chercher les précédents plus bas? Oui, et ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant qu'on est parti chercher les plus bas. Mais est-ce qu'on a des nouvelles structures de retournement en weekly? Oui, ici, et on va encore aller chercher plus bas. Mais est-ce qu'on va chercher des précédents plus bas, de précédents plus bas? Non. On le voit bien ici, hein. Je vais zoomer encore plus. Et on finira là-dessus. Par rapport à ce plus bas, de ce plus bas, de ce plus bas, on n'est pas allé chercher du plus bas, de ce plus bas, de ce plus bas. Et pour moi, ici, il y a eu un retournement de tendance long terme. Parce que ça, c'est du Monthly. Et quand je vois du W Monthly dans des W Weekly, dans des W Daily sur Aion, bah moi, il y a un petit truc qui me dit que ce truc, il n'est pas mort. Donc où est-ce qu'il peut aller, ce machin-là? Bah, c'est très, très simple. Continuera à faire ce type de structure. Peut-être confirmer des espèces de W et des double bottom. Pour à minima, chercher mon premier arrêt. Et j'aimerais bien, on se rappellera de cette vidéo, elle sera toujours là, premier arrêt au 382, ici, mon premier arrêt. Voilà, et à minima, Aion à 4,71 $, est-ce que c'est possible? Oui, venir chercher ces précédents heights là, ou de cette espèce de retournement de tendance, voilà, des plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas. Bah pour moi, ici, ce sera peut-être le signal d'enfer qui nous enverrait, si on vient casser ici sur ce précédent plus haut, un énorme signal de retournement. Est-ce que moi j'achèterais là? Bah en fait ça m'embête d'acheter là. On pourrait, hein, parce que pas pour le coup, si le machin il vient à 4 $, ça fait combien? Même sur ce nouveau plus haut. Ça fait 500-600%, c'est bien. Mais moi je suis complètement dans mon game. Là on voit bien qu'il y a un retournement de tendance énorme ici. En Monthly, hein, je suis en weekly, hein, rappelez-vous. Hein. Je suis très très long terme, hein, on est en février 2020, hein, je suis en très long terme. Ici on vient casser ici, on vient chercher un pullback. Est-ce qu'on ne vient pas chercher les précédents lots? Beaucoup d'altcoins sont comme ça. Ça part, retournement. Donc ce truc-là, il est sain en fait. On dirait un V-top ici. Mais on peut partir du principe que ce retournement, il est sain.
Enfin, moi, je comprends que ces mecs-là, ils aient pris leur profit ici, là. Ces mecs qui étaient là, ils ont tellement peur. Peut-être que c'est des baleines qui déchargent parce qu'ils y croient plus vraiment. Qui sait? Ou des particuliers juste qui attendent le premier mouvement pour partir, ou des robots traders qui prennent leur premier mouvement. Moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, c'est pas percé, là. Pour l'instant, ça continue de monter. Donc oui, ultime signal. Ici, c'est un peu comme XRP, pardon. Si on vient casser les 2 $ sur XRP, ça peut envoyer très très haut. Ben, peut-être que sur Arion, c'est ça, même si ce machin est plus ou moins mort, quoi. Voilà, 70 centimes, par les 4 $. Moi, j'aurais acheté là. Est-ce que je prends mes profits ici? Je commence à être cafouillé, j'enlève tout. Ben, moi, c'est très simple. Je suis rentré sur Arion. J'irai chercher ma zone théorique de vente ici. Boum. Take profit. Tout simplement. Je regarde pas vraiment les indicateurs, etc. En fait, on traite ce qu'on voit, tout simplement. On pourrait regarder les indicateurs, il y a peut-être quelques divergences, etc. On va regarder là-dessus, sur le RSI. Le RSI sous sa ligne de neutralité, il commence à faire des structures. Bah, c'est plutôt bearish, entre guillemets, sur le RSI. Qu'est-ce que j'ai sur Aion? C'est joli, ça. C'est joli, regardez. Entre ça, je vais faire ça. Hop. Ici, le cours monte, on déplace la valeur vers le haut, alors qu'entre là et là, le cours baisse. Parce qu'il n'y aurait pas une espèce de divergence haussière cachée. Pareil sur une structure de retournement. Alors ici, on l'a bien, ici. On peut la valider, ça croise des zéros. On n'a pas vraiment de structure, mais là, il y a une structure qui est en train de se former. Si on fait ça sur Aion, hop, et qu'on vient clôturer au-dessus de ça, là, la dynamique en weekly long terme devient extrêmement bullish. Ici, c'était bearish. Ici, on annule. C'est pas encore confirmé. Peut-être que ce sera confirmé ici. Mais je suis... franchement, si on vient casser ça, je pense pas qu'on s'arrête ici. Je pense qu'à minima, on ira éventuellement chercher mes take profits là-dedans. Et ça fera quoi? Si je prends un truc maintenant, imaginons, hop, je prends aller 1% de mon capital là-dessus ou 0,5% de mon capital. Voilà, petit 210%. C'est sympa. Et puis après, Aion pourra faire ce qu'il veut. Pendant 20 ans ou pendant 5 ans. Il pourra faire ça. C'est pas grave, j'ai gagné 200% ici. Je suis payé. L'objectif, c'est de prendre mes profits. Et que si jamais ce machin décide dans cet énorme range, tac, vous le voyez ici, c'est vraiment énorme. Et tac, vas-y, amuse-toi là-dedans. Il peut, rester en bas, on accumule, on accumule, on accumule. Pour moi, il y a des baleines qui accumulent ici. On va regarder sur Aion, là-bas. Je pourrais le faire quand même. Est-ce qu'on voit par exemple que 99% des tokens sont détenus par 1% des adresses? On va regarder. Je le fais plus trop, ça. Je l'ai fait il y a longtemps sur les trucs et puis maintenant, comme j'ai placé pas mal de billes, from ATH moins 99%, bah, c'est sympa ça. Ok, 1 $. C'est marrant parce que l'ISO conversion, c'était 1 Aion égale 1 $. Ah bah sois content, Sois content. J'ai encore des trucs sur Aion. 13 mai de 2021. Oh, il y a encore des trucs. Projet News Update. Ah bah apparemment il y a des... il y a quand même des petits trucs qui se passent que sur nos amis Aion. Bon ça d'accord, c'est privacy. Ouais bah... Bon il n'y a pas les... dans des tokens etc. Il y a d'autres sites mais j'ai pas les comptes sur les autres sites pour regarder les capitalisations, les concentrations des jetons. Bon, bah, c'est pas grave. En tout cas, ce truc est super intéressant. Et je suis sûr, peut-être que vous en faites partie, que ce machin, quand vous l'avez vu sur Internet, en une semaine, qu'il a fait 60, en une semaine ou en 2 semaines, il a fait plus 100%, plus 78%, que c'était déjà trop tard, vous avez dit, mais il faut absolument que j'y sois. Pourquoi il fait ça? C'est pas normal, le truc il est mort, etc. Non, mais c'est bon, des gens qui étaient rentrés là, ils ont pris leur profit. Boum, bah, peut-être que les gens qui étaient là, qui ont pris leur profit là, ils sont en train de réaccumuler là pour le pousser dans la lune. Et ils aspirent tous les jetons des personnes qui pensent que Aion est mort. Jusqu'à, vous allez voir un tweet d'Elon Musk, je suis dans le délire total, qui dit que Dogecoin c'est pourri, Aion c'est l'avenir. Machin, il va faire ça. Bah ouais, bah oui, parce que vous n'êtes pas là, vous. Alors est-ce qu'il faut acheter là? Vous pouvez. Est-ce qu'on peut attendre des jolies structures de marché ici comme ça, ou voir la cassure de ce truc-là et une clôture au-dessus de ça pour dire bah j'achète pas là, donc je perds une grosse partie de la hausse. Moi c'est moins dans ma stratégie
Et j'attends une clôture là pour repartir parce que, rassurez-vous, que entre là, donc au-dessus, hein, je le retrace, excusez-moi, s'il y a une clôture au-dessus de cette espèce de range là de la mort qui dure depuis juillet 2018, si on vient clôturer ici, qu'il y a un truc qui se passe hein, dans la dynamique. Hein. Là, il y a un truc qui se passera sur Arion et je pense qu'on verra des news. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des profits pour l'instant. J'achète ici, je revends par là. Je rachète ici un tout petit peu, je revends un peu par là. Et puis si ça fait ça, tant pis. On aura pris quelques profits et puis on passera à notre coin. Par contre, si ça fait ça, on se tape dans la main, les gars. Et puis on ira chercher nos profits sur les 4 $ ou sur ces précédents heights. Et là, on prendra peut-être 90% de notre position. Pendant que tout le monde sera en train d'acheter ici. Nous, on sera en train de vendre. Et puis soit ça fait... Soit ça fait cette chose-là là, sur le premier arrêt. Hop, et ça repart. Parce que les gens sont tellement verts. Parce que le truc, personne ne peut croire qu'un coin peut prendre 5000% ou 1500%. Ah bon? Solana, il n'a pas pris 2000%. Personne s'y attendait. Alors aujourd'hui, tout le monde l'explique pourquoi il a pris 5000%, bien évidemment. Mais avant de le prendre, personne ne nous expliquait pourquoi il allait prendre 5000%. Ah peut-être, ils ont dit je me trompe, mais je ne suis pas à fond sur les réseaux, etc. Donc peut-être qu'il y avait quelques influenceurs qui disaient que Solana c'était l'avenir. Voilà. Mais le jour où tous les influenceurs diront que Solana c'est l'avenir, bah à mon avis Solana, il ira nous recharger dans notre petite zone de rechargement pendant quelques mois avant de repartir. Et moi, là, je serai sur ce type de coin. Voilà, je voulais pas parler d'Aion, mais c'était intéressant pour la psychologie, parce que ce truc est mort, peut-être qu'il est intéressant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao.